Il y a une nouvelle religion qui émerge et elle est dangereuse. La Bible parle d'une prophétie dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre mentionne une religion qui dominera dans les derniers jours. Comment cette religion va-t-elle dominer? Et qui va promouvoir cette religion? Pour trouver ces réponses, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Cette religion est appelée la religion de Babylone et apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, mais il diffère de son évangile et de ses 3 lettres. C'est parce que le livre de l'Apocalypse a été donné d'une manière unique à Jean. Dieu le Père l'a donné à Jésus, qui à son tour l'a donné à un ange. L'ange l'a ensuite transmis à Jean, qui l'a écrit pour que toutes les églises sachent comment cette religion les affecte. Pour comprendre comment cette religion vous affecte, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Aucun autre livre de la Bible n'a émergé d'une manière aussi complexe. Jean a écrit ce qu'il a vu et entendu, et parfois ce qu'il a vu était si extraordinaire que l'ange a dû lui rappeler 11 fois de tout écrire. Au cours de ses visions, Jean a été enlevé au ciel, où il a entendu plusieurs voix et un chœur chanter, et il a dû s'assurer d'écrire toutes ces choses. L'Apocalypse est un livre étonnant avec un thème clair, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Cet événement est prédit 318 fois dans la Bible, ce qui en fait la prédiction la plus fréquemment mentionnée. Le livre de l'Apocalypse couvre les événements qui se produisent avant, pendant et après le retour du Seigneur Jésus. Les dirigeants s'enivrent avec la femme étrange du livre de l'Apocalypse, l'entité maléfique de Babylone. Un ange invite Jean à assister au procès de cette femme maléfique. Apocalypse 17, versets 1 et 2. Alors l'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint me parler en disant « Viens ici, je montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec qui les rois de la terre ont commis des actes d'impudicité, et ceux qui habitent sur la terre ont été ivres du vin de leur impudicité. D'emblée, son jugement est incontesté. Il n'y a jamais eu de doute quant au sort et à l'échec final de Babylone. Babylone est apparue en tant que système religieux bien avant le christianisme, mais dans une imitation satanique, elle a anticipé la venue du vrai Messie. Nous lisons « celui qui est assis sur plusieurs eaux ». Babylone est située sur plusieurs eaux, ce qui signifie sa domination sur diverses nations. Son caractère est tel qu'il peut être compris à un certain niveau, ce qui fait d'elle une figure internationale. La religion babylonienne a un effet hypnotisant sur les gens et les dirigeants. Karl Marx a dit un jour que la religion est l'opium des masses, et dans un sens il avait raison. La religion vide, qui n'a pas de sens réel, peut être aussi addictive qu'une drogue. Nous lisons « ivre du vin de sa fornication ». Tout au long de la Bible, le concept de fornication est souvent fortement associé à des actes d'idolâtrie. Il est possible que ce système religieux puisse sembler spirituellement attrayant, mais pas nécessairement moralement. L'idée d'entourer Babylone, la ville de Babylone, est mentionnée 287 fois dans la Bible et est la 2e ville la plus mentionnée après Jérusalem. La ville était située sur les rives de l'Euphrate et était considérée comme le berceau de la civilisation qui exprimait une hostilité organisée envers Dieu, selon Genèse 11, verset 1. Peu de temps après le déluge, Babylone devint plus tard la capitale de l'Empire et conquit impitoyablement Juda. Pendant ce temps, Juda était sous son contrôle. Pour le peuple de Dieu, Babylone représentait tout le mal. Elle était l'incarnation de la cruauté, du luxe, de la luxure et de la cupidité, et était considérée comme l'ennemi du peuple de Dieu. Ceux qui sont familiers avec l'Ancien Testament savent que le mot Babylone est lié à des formes organisées de culte et de blasphème, ainsi qu'à l'oppression du peuple de Dieu. Le concept de Babylone existe depuis longtemps, avant les événements décrits dans Apocalypse 17 et le règne de l'Antéchrist. Babylone représente le système mondial et a été présente tout au long de l'histoire, depuis l'époque de Jean, lorsque Rome la représentait, jusqu'à nos jours. Cependant, pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone et ses aspects religieux et commerciaux exerceront une influence sans précédent sur le monde. La Babylone religieuse est décrite comme faisant partie d'une religion émergente. Cette Babylone provient du livre de l'Apocalypse, représentant une figure décrite comme Babylone la Grande, qui symbolise une entité puissante et corrompue qui éloigne les gens de Dieu par des pratiques trompeuses. Le terme Babylone a des implications bibliques importantes. Dans la Bible, il représente l'infidélité religieuse et la corruption. Pour comprendre toute la signification de ce terme,
nous devons nous plonger à la fois dans le texte biblique et dans les événements historiques liés à Babylone. Ce terme est utilisé pour représenter un système de fausses religions qui détourne les gens du vrai culte de Dieu. Il incarne l'adultère spirituel et la décadence morale. Ici, Babylone est dépeinte comme une prostituée qui s'engage dans des transactions illicites avec les rois de la terre, mettant en évidence la corruption et le déclin moral des sociétés qui sont empêtrées dans de fausses religions. Babylone, comme le système mondial, a toujours été présente depuis l'époque de Jean, lorsque Rome l'a illustrée, jusqu'à nos jours et tout au long de l'histoire. Cependant, pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone, dans ses formes religieuses et commerciales, exercera sur le monde une influence qui n'a jamais été vue auparavant. La Babylone religieuse est décrite dans Apocalypse 17, versets 3 à 6. « Alors il m'emmena en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant à la main une coupe d'or pleine d'abominations et de la souillure de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu la femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et quand je l'ai vue, je me suis émerveillé avec une grande admiration. Nous lisons, « Il m'a conduit en esprit dans le désert. » Jean est conduit dans le désert, et la nature aride du désert constitue une toile de fond appropriée pour une vision de jugement. Nous lisons « Assis sur une bête écarlate ». Cette bête, qui a été dépeinte dans Apocalypse 13, verset 1, comme ayant 7 têtes et 10 cornes, est symbolique de l'Antéchrist et du gouvernement qu'il établira. La prostituée chevauche la même bête mentionnée dans Apocalypse 13, verset 1. « Alors j'étais sur le sable de la mer, et je vis une bête qui montait de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 10 diadèmes sur ses cornes, et un nom de blasphème sur sa tête. » L'Antéchrist, la première des bêtes, est une monstruosité qui a 10 cornes et 7 têtes, et un dragon lui confère pouvoir et autorité. L'une des têtes est mortellement blessée, mais elle est guérie. La bête profère des blasphèmes contre Dieu et opprime agressivement le peuple de Dieu où qu'il se trouve sur terre. Non seulement il gouverne le monde, mais il reçoit aussi le culte de ses habitants. La première bête est une image symbolique de l'Antéchrist, et le dragon est Satan. Notez que « anti » en grec signifie « au lieu de » et non « contre », signifiant un substitut plutôt qu'un concurrent. L'homme de l'anarchie, ses traits sont similaires à ceux d'autres bêtes redoutables, telles que les léopards, les ours et les lions. Il semble être un dirigeant politique qui a capté l'attention du monde grâce à une guérison étonnante d'une blessure mortelle, probablement lors d'une tentative d'assassinat. Le nombre 666 est le nom de code du dictateur. La femme est vêtue d'emblèmes de la domination écarlate et d'emblèmes de richesse pourpre, d'or et de pierres précieuses. Pourtant, elle se livre à l'idolâtrie, aux abominations, ainsi qu'à l'impureté, à la souillure de son adultère. Au milieu de ce cadre luxueux, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Les teintures nécessaires à la fabrication de tissus de couleurs violettes et écarlates étaient difficiles à obtenir et coûteuses. Ces couleurs étaient associées à la splendeur et à la magnificence. Mystère, Babylone la Grande. Ce titre ne fait pas référence à la ville physique de Babylone, mais plutôt à la représentation spirituelle secrète de Babylone, qui est à l'origine de toutes les formes d'adultère spirituel et d'idolâtrie. Cette prostituée doit couvrir plus de territoire qu'un seul département d'une organisation religieuse. C'est l'incarnation du propre mouvement de Satan, qui peut être décrit comme la religion de l'ordre mondial. Notre monde est mûr pour être séduit par la prostituée parce qu'il est construit sur la forte notion que ce que vous croyez n'a pas d'importance tant que vous croyez en quelque chose. Nous lisons « ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus ». Non seulement la femme persécute, mais elle se réjouit aussi du fait qu'elle persécute les pieux, tout comme une personne ivre se délecte de l'alcool. Il est impératif que nous ne perdions pas de vue le fait que certaines des atrocités les plus odieuses commises contre les chrétiens authentiques ont été commises au nom de l'Église. Entre les années 1555 et 1558, sous le règne de la reine Marie, également connue sous le nom de Bloody Mary.
En Angleterre, quelques 288 chrétiens qui défendaient la vérité de la religion chrétienne ont été exécutés et brûlés sur le bûcher. Apocalypse 17, versets 12 à 15. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui ont reçu l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils sont d'un seul esprit et donneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, là où est la prostituée, sont des peuples, des multitudes, des nations, des langues. Cela fait probablement allusion à une confédération de 10 nations. Quelle que soit leur identité exacte, leurs actions sont évidentes. Cette étrange figure règne sur tous les peuples, les multitudes, les nations et les langues du monde. Cela démontre que l'impact de la prostituée peut être ressenti dans le monde entier en raison de sa relation avec la bête. Ce sera une véritable religion mondiale. La signification de la prostituée est centrée sur son lien avec la bête, c'est-à-dire sur la façon dont elle est complètement liée à la bête et au gouvernement qu'elle dirige. La grande prostituée est jugée. Les alliés de l'Antéchrist se retourneront contre la grande prostituée. Apocalypse 17, verset 16. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, ceux-là haïront la prostituée, et la laisseront désolée et nue, et mangeront sa chair et la brûleront par le feu. Nous lisons, ceux-ci haïront la prostituée, la laisseront désolée et nue, mangeront ses parties charnues, et la brûleront par le feu. En fin de compte, l'Antéchrist ne tolérera aucune autre forme d'adoration que celle qui s'adresse à lui-même, le fils de perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, se montrant comme s'il était Dieu. Apocalypse 17, verset 7. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir son dessein, d'être d'un seul sentiment, et de donner son royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. Nous lisons, Dieu a mis dans leur cœur que le jugement qui a été envoyé contre la Babylone religieuse a été ordonné par Dieu. Parfois, Dieu utilisera un groupe, dans ce cas les 10 rois, comme instrument de son jugement contre un autre groupe méchant, dans ce cas la Babylone religieuse. Cela se produit fréquemment dans la Bible. Le soutien politique que ces 10 dirigeants apporteront à l'Antéchrist sera ordonné par Dieu. Le monde recevra exactement ce qu'il demande, c'est-à-dire la religion sans Dieu et le gouvernement sans Dieu. Apocalypse 17, verset 8. Et la femme que tu as vue, c'est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Il a dit que Rome est la grande prostituée dans cette métaphore. Nous lisons « la grande ville ». À l'époque de Jean, il n'y avait pas de place pour le débat sur la ville qui régnait sur les dirigeants de la planète à cette époque. Rome était le point focal politique, économique et religieux du monde entier. Mais Babylone, dans le sens de l'ordre mondial, a toujours été cette grande métropole qui règne sur les dirigeants du globe. C'est le cas depuis la nuit des temps. Pour les chrétiens, la question qui doit être posée est la suivante. Est-ce qu'elle règne sur moi ou suis-je un résident d'une grande ville? Mais Babylone est condamnée. Elle et eux tomberont. Leurs jours sont comptés. La façon incroyable dont cela est accompli est tout à fait plausible dans l'environnement d'aujourd'hui. Les politiciens ambitieux, avides de pouvoir, en veulent à ce pouvoir financier. Ils sont même prêts à provoquer un désastre économique si cela leur permet de prendre le contrôle. Les rois seront jaloux de la femme qui les chevauche et décideront de la détruire. La ville sera consumée par les flammes. Ce sera le pire désastre économique de l'histoire du monde. Beaucoup de gens pleureront et se lamenteront sur les ruines. Le désastre aura été causé par Dieu et non par une action physique. Il aura instillé dans leur cœur le désir d'accomplir leur mission. Il les aura persuadés de rejoindre la bête pour combattre la ville. L'Antéchrist aura l'autorité politique et le faux prophète aura le contrôle religieux. Les rois vont maintenant leur offrir un contrôle économique en échange de pouvoirs délégués pour eux-mêmes, mais la possession de ces privilèges sera extrêmement courte, seulement 1 heure. La chute de Babylone est si certaine qu'elle est décrite dans l'Apocalypse comme si elle avait déjà eu lieu. C'est quelque chose dont les chrétiens peuvent être sûrs. Cependant, il existe des raisons pratiques de les informer. Quel est le lien entre le peuple de Dieu et cette Babylone finale? Il y a 3 règles à suivre. D'abord, il y aura beaucoup de martyrs dans la ville, qui est ivre du sang des saints, du sang de ceux qui ont témoigné de Jésus.
Cette dernière phrase indique à nouveau la présence des chrétiens et se produit tout au long de l'Apocalypse. Dans une ville vouée à l'immoralité, les gens pieux n'ont pas leur place, car une conscience est quelque chose que la communauté ne désire pas. Deuxièmement, il est dit aux chrétiens de sortir d'elle, « Mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez aucune de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. » Apocalypse 18, versets 4 et 5. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies, car ses péchés sont arrivés au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Cette religion émergente séduit ceux qui recherchent un chemin spirituel plus universel et unifié. Il met l'accent sur les similitudes entre les différentes religions et promeut l'idée d'une religion mondiale qui peut rassembler les gens. Cependant, cette approche soulève également des préoccupations quant à la dilution des valeurs religieuses traditionnelles et au risque de confusion spirituelle, d'infidélité spirituelle et de corruption. La Bible met en garde contre les dangers de l'infidélité spirituelle et de la corruption. La description de Babylone sert de puissant rappel des conséquences de s'écarter du vrai culte. Dans la Bible, Babylone représente une société qui s'est détournée de Dieu. Ce verset révèle l'influence répandue de la fausse religion et son impact sur les nations et les sociétés. Cette Babylone est une représentation de la façon dont l'idolâtrie et l'immoralité peuvent imprégner tous les aspects de la vie, conduisant à la décadence spirituelle et morale. En tant que croyants, nous sommes appelés au discernement et à la dévotion, en restant fidèles aux enseignements de la Bible et en résistant au charme des fausses religions. Ce faisant, nous pouvons maintenir la pureté de notre foi et éviter la décadence morale et spirituelle représentée par Babylone. Pourquoi Babylone est-elle dangereuse d'un point de vue biblique? La religion émergente est considérée comme dangereuse parce qu'elle peut éloigner les croyants de la vérité de l'Évangile. La promotion de croyances individuelles et d'un mélange de doctrines peut créer une confusion spirituelle, ce qui rend difficile pour les individus de discerner les véritables enseignements du christianisme. L'apôtre Paul a mis en garde contre le fait d'être égaré par de faux enseignements dans Galates 1, versets 6 et 7 de la Bible amplifiée. « Je suis surpris et extrêmement irrité que vous vous égariez si rapidement et que vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ à un autre évangile, bien au contraire, qui n'est vraiment pas un autre évangile. Mais il y a, bien sûr, des gens qui se font passer pour des enseignants qui vous dérangent et vous confondent avec des enseignements trompeurs et contraires et qui veulent déformer l'évangile du Christ en quelque chose qu'il n'est certainement pas. » Cet extrait souligne le danger d'être influencé par des enseignements qui s'écartent du véritable évangile et encouragent les pratiques qui sont contraires aux enseignements bibliques sur la sainteté et le culte. La nature syncrétique de la religion émergente peut introduire des pratiques qui ne sont pas alignées sur les enseignements bibliques sur la sainteté et le culte approprié. La Bible appelle les croyants à se distinguer et à adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, la source de la vie, bien qu'invisible aux yeux de l'humanité, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24 de la Bible amplifiée. L'introduction de rituels et de pratiques d'autres religions peut entraîner des dommages spirituels, car ils peuvent entrer en conflit avec les principes de sainteté et de véritable culte sur lesquels la Bible met l'accent. La religion émergente, qui met l'accent sur le relativisme, les expériences spirituelles personnelles et l'incorporation de divers rituels religieux, présente un écart significatif par rapport aux enseignements bibliques traditionnels. Leur plaidoyer en faveur de l'unité et de la paix mondiale se fait souvent au détriment de la vérité doctrinale, conduisant à une approche pluraliste qui sape les doctrines chrétiennes fondamentales. D'un point de vue biblique, la religion émergente est considérée comme dangereuse parce qu'elle peut éloigner les croyants de la vérité de l'Évangile et encourager des pratiques contraires aux enseignements bibliques sur la sainteté et le culte. La Bible met en garde contre le fait d'être trompé par de faux enseignements et souligne l'importance de rester fidèle au véritable évangile de Jésus-Christ. En tant que croyants, il est crucial de discerner les enseignements que nous suivons
et de nous assurer qu'ils s'alignent avec la parole de Dieu. En restant ferme dans la vérité de la Bible et en rejetant les pratiques qui entrent en conflit avec ces enseignements, nous pouvons maintenir notre fidélité à Dieu et préserver la pureté de notre culte. Dans un monde où de nouveaux mouvements religieux continuent d'émerger, nous devons nous accrocher fermement à la vérité de l'Évangile et rester vigilants face aux enseignements qui cherchent à nous égarer. Ce faisant, nous pouvons protéger notre foi et continuer à grandir dans notre relation avec Dieu, sur la base de la vérité immuable de sa parole. Les prophéties et les avertissements de la Bible traitent de la montée des fausses religions et de la chute de systèmes corrompus tels que Babylone. Ces prophéties mettent en évidence les dangers de s'écarter des vrais enseignements et soulignent l'importance de s'en tenir fermement à une doctrine saine. En comprenant ces prophéties et avertissements bibliques, nous pouvons mieux naviguer dans le paysage spirituel d'aujourd'hui. Car le temps viendra où les hommes ne toléreront pas une doctrine saine et une instruction exacte qui les défie avec la vérité de Dieu, mais voulant avoir leurs oreilles satisfaites avec quelque chose d'agréable, ils accumuleront pour eux-mêmes beaucoup de maîtres, l'un après l'autre, choisis pour satisfaire leurs propres désirs et pour soutenir les erreurs qu'ils contiennent. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, s'égareront dans les mythes et les fictions créées par l'homme et accepteront l'inacceptable. 2 Timothée 4, 3, 4. Ce passage prédit un temps où les gens rejetteront les vrais enseignements et chercheront des doctrines qui conviennent à leurs propres désirs, préférant entendre des messages agréables plutôt que la vérité stimulante de la parole de Dieu. Cet écart par rapport à la saine doctrine en faveur des mythes et des faux enseignements est un signe clair de la montée des fausses religions. L'essor de la nouvelle religion qui met l'accent sur le relativisme et les expériences spirituelles personnelles peut être considéré comme un accomplissement de ces prophéties bibliques. L'incorporation de divers rituels religieux dans la religion émergente et sa marginalisation de la vérité doctrinale sont conformes aux prédictions selon lesquelles les gens s'éloignent de la doctrine saine. Cette nouvelle foi, qui privilégie souvent les préférences individuelles par rapport aux enseignements bibliques, reflète fidèlement les comportements mis en garde dans 2 Timothée 4, 3, 4. Le mélange de parties de différentes religions en une foi mélangée, qui se concentre sur l'unité et la paix mondiale plutôt que sur des croyances strictes, répond aux avertissements concernant la propagation de faux enseignements. Dans ce contexte, la religion émergente peut être considérée comme faisant partie de la tendance plus large de la tromperie spirituelle et de l'éloignement de la vérité absolue que la Bible anticipe. Le prophète Jérémie met en garde contre les faux prophètes qui égarent les gens avec leurs propres idées. Voici ce que dit le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des faux prophètes qui vous prophétisent. Ils vous enseignent des choses sans valeur et vous conduisent à la futilité. Ils ont une vision de leur esprit et de leur imagination, et non la vérité de la bouche du Seigneur. Jérémie 23, 16. Ce verset met en garde contre l'écoute des prophètes qui présentent leur propre vision comme une révélation divine. Ces faux prophètes offrent des enseignements qui sont finalement sans valeur et éloignent les gens des vraies paroles de Dieu. Cet avertissement est particulièrement pertinent dans le contexte de la religion émergente, qui intègre souvent des idées et des philosophies humaines dans sa structure spirituelle. L'apôtre Pierre met également en garde contre les dangers des faux docteurs. Mais en ces jours-là, il s'est levé parmi le peuple de faux prophètes, de même qu'il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront subtilement des hérésies destructrices, reniant même le maître qui les a acquises, et qui s'abstiendront d'une prompte destruction. 2 Pierre 2:1. Cet avertissement met en évidence la présence de faux enseignants qui introduiront des doctrines néfastes jusqu'à renier le Christ. Ces hérésies destructrices éloignent les croyants de la vérité et entraînent la ruine spirituelle. La tendance des religions émergentes à mélanger diverses religions et à minimiser les doctrines chrétiennes peut être considérée comme faisant partie de cette tendance dangereuse. Pourquoi ces avertissements sont-ils importants aujourd'hui ? Les prophéties et les avertissements que l'on trouve dans la Bible ne sont pas seulement des préoccupations historiques ou théoriques, ils sont très pertinents pour les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. En comprenant ces prophéties et en tenant compte des avertissements de la Bible, nous pouvons mieux nous prémunir contre la tromperie spirituelle qui menace d'éloigner les croyants de la vérité.
Restez fidèles à la saine doctrine. Face à ces avertissements, il est crucial pour les croyants de rester fidèles à la saine doctrine et aux enseignements de la Bible. L'apôtre Paul, dans ses lettres, insiste à plusieurs reprises sur l'importance de s'accrocher fermement à la vérité et de ne pas se laisser influencer par de faux enseignements. Si quelqu'un enseigne une doctrine différente et n'est pas d'accord avec les paroles saines de notre Seigneur Jésus-Christ, et avec la doctrine et l'enseignement qui sont en accord avec la piété, l'intégrité personnelle et la droiture, il est présomptueux et terriblement ignorant, ne comprenant rien. Il a un intérêt morbide pour les questions controversées et les disputes sur les mots qui aboutissent à l'envie, aux querelles, aux insultes, aux mauvais soupçons et aux frictions continuelles entre des hommes dont l'esprit est corrompu et privé de la vérité, qui pensent que la piété est une source de profit, une activité lucrative pour gagner de l'argent. Éloignez-vous d'eux. 1 Timothée 6, 3, 5, la Nouvelle Bible anglaise. Cet extrait met l'accent sur la nécessité d'adhérer aux enseignements de Jésus-Christ et d'éviter ceux qui promeuvent des doctrines différentes pour des raisons égoïstes ou mal avisées. Cela exige un engagement envers l'intégrité personnelle et un comportement juste, fondé sur les paroles salutaires du Seigneur. Les prophéties bibliques sur la montée des fausses religions et la chute des systèmes corrompus, tels que Babylone, sont de puissants rappels des défis spirituels auxquels nous sommes confrontés. La religion émergente, qui met l'accent sur le relativisme, les expériences spirituelles personnelles et le syncrétisme, peut être considérée comme l'accomplissement de ces prophéties. Ils représentent un écart significatif par rapport à la doctrine saine, promouvant des enseignements qui servent les désirs personnels plutôt que la vérité de la parole de Dieu. Les avertissements de prophètes tels que Jérémie et Pierre soulignent les dangers de suivre de faux enseignements et soulignent la nécessité de faire preuve de vigilance et de s'appuyer sur les vrais enseignements bibliques. En tant que croyant, il est essentiel de rester ancré dans la Bible, de discerner la vérité du mensonge et de s'accrocher à une doctrine saine, qui mène à la piété et à l'intégrité spirituelle. En comprenant et en appliquant ces prophéties et ces avertissements, nous pouvons naviguer dans le paysage spirituel complexe d'aujourd'hui en restant fidèles à notre foi et en évitant les pièges des fausses religions. Il est important d'être vigilant et inébranlable dans notre engagement envers la vérité de la parole de Dieu, en veillant à rester fidèle aux enseignements de Jésus-Christ face à la montée de doctrines trompeuses et nuisibles. Impact sur la société moderne. La religion émergente, qui met l'accent sur le relativisme moral et une approche flexible de la spiritualité, a un impact significatif sur la culture et la société contemporaine. Ce nouveau mouvement religieux encourage l'acceptation de vérités subjectives et d'expériences spirituelles individuelles, au détriment de doctrines figées. Diverses prophéties bibliques prédisent la montée des fausses religions et la chute de systèmes corrompus tels que Babylone. Apocalypse 18, 2 et 2. Timothée 4, 3, 4 souligne les dangers de s'écarter de la doctrine saine et d'adopter des enseignements qui servent les désirs personnels. Les avertissements de prophètes tels que Jérémie et Pierre mettent en garde contre les faux prophètes et les enseignants qui introduisent des hérésies destructrices, éloignant les croyants de l'Évangile. La Bible nous dit d'être vigilants, de tester tous les enseignements par rapport à la parole de Dieu et de nous accrocher fermement à la vérité. Cette religion émergente, avec son attrait séduisant et ses promesses d'unité, peut facilement égarer les croyants si elle n'est pas solidement enracinée dans l'Écriture. Par conséquent, il est crucial pour les chrétiens d'être conscients de ces influences et de les aborder avec sagesse et clarté biblique. Face à ces défis, il est important d'étudier diligemment les Écritures et de rechercher la direction du Saint-Esprit pour discerner la vérité de l'erreur. La Bible est notre source ultime de vérité et de sagesse, fournissant le fondement dont nous avons besoin pour naviguer dans les complexités du paysage spirituel d'aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu, donnée par inspiration divine, et utile pour l'instruction, pour la conviction du péché, pour la correction de l'erreur et la restauration dans l'obéissance, pour l'éducation dans la justice, pour l'apprentissage de la conformité avec la volonté de Dieu, tant en public qu'en privé, en se conduisant honorablement, avec intégrité personnelle et courage moral, afin que l'homme de Dieu soit complet et compétent, bien équipé pour toute bonne œuvre.
2 Timothée 3, 16, 17, la Nouvelle Bible anglaise. Ce passage nous rappelle l'importance de l'Écriture pour nous équiper pour toute bonne œuvre et nous aider à vivre en conformité avec la volonté de Dieu. En émergeant dans la Bible, nous acquérons la sagesse et la perspicacité nécessaires pour faire face aux défis spirituels posés par la religion émergente. Et l'un d'entre vous n'a pas la sagesse de le guider dans une décision ou dans une circonstance, qu'il le demande à notre Dieu bienveillant, qui donne généreusement à tous, sans réprimande ni blâme, et cela lui sera accordé. Jacques 1,5, la Nouvelle Bible anglaise. Dieu promet de donner la sagesse à ceux qui la cherchent. Par conséquent, dans notre quête de la vérité et de la compréhension, recherchons continuellement la direction de Dieu par la prière et l'étude de sa parole. Ce faisant, nous pouvons rester fermes dans notre foi et nous protéger contre les tromperies des faux enseignements. Par conséquent, il est crucial de comprendre les caractéristiques, les prophéties et l'impact de la religion émergente pour que les croyants restent enracinés dans la vérité biblique. Engageons-nous à étudier la Bible diligemment, à rechercher la direction du Saint-Esprit et à nous accrocher fermement à notre foi afin que nous puissions discerner la vérité de l'erreur et naviguer fidèlement dans les défis spirituels de notre époque. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, cherchant ta sagesse et tes conseils en ces temps difficiles. Nous sommes conscients de la nouvelle religion émergente qui se répand dans le monde, une religion qui mélange des éléments de diverses religions et promeut une approche relativiste de la vérité. Ce mouvement, symbolisé par Babylone, constitue une menace importante pour les fondements de notre foi chrétienne et pour les vérités absolues qui se trouvent dans ta parole. Père Céleste, nous te remercions pour la vérité de ta parole et le don du discernement. Nous sommes reconnaissants du fondement solide de notre foi, édifié sur les enseignements de Jésus-Christ. Face aux défis posés par cette religion émergente, nous te prions pour ta direction, ta protection et ta sagesse. Aide-nous à rester fermes et fidèles, cherchant toujours à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.